Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est plutôt une vidéo de formation que d'analyse technique. L'idée c'est toujours la même, si je fais des analyses techniques c'est plus pour améliorer mon trading, c'est pour ça que je rends public. Et si je fais aussi ces petites formations vidéo, c'est aussi pour garder en tête tous ces concepts qui me paraissent importants à avoir en tête quand on trade. Parce qu'une des problématiques du trading, c'est qu'en fait on a énormément de règles à la fois, et le problème c'est si on les applique toutes, eh ben, c'est assez compliqué à prendre une décision, et souvent il y en a qui sont contradictoires. Donc du coup j'ai essayé au cours de mes lectures, j'ai lu à peu près une dizaine de livres, j'ai essayé de retenir ce qui me paraissait essentiel et ce qui pour moi était le plus important. Donc l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de les exprimer pour les avoir en tête à chaque fois que je trade. La psychologie du trader. La psychologie du trader, c'est, selon tout ce que j'ai pu lire, 60% de la réussite d'un trade. L'analyse technique, c'est 10%, le money management, c'est 30%, et la psychologie du trader, c'est 60%. Ça veut dire que pour des trades réussis, c'est les trois paramètres qui sont communément admis par les traders. Donc moi, j'ai retenu 8 points qui me paraissent essentiels. Donc j'ai fait une petite présentation rapide sur Canva et on va les passer ensemble et je vais essayer de les commenter. Alors la première, qui est un peu, c'est contre nature, c'est d'accepter les pertes. Une des bases du trading, c'est vraiment de faire en sorte que ces trades gagnants soient plus élevés que les trades perdants. Ça veut dire qu'un trader doit accepter de perdre, et idéalement de perdre petit, pour faire un maximum de trades et attraper, on va dire, les meilleurs coups et les meilleurs trades et les prendre le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut savoir accepter les pertes en se disant que ces pertes sont largement compensées par les gains. Et du coup, dans ma dernière position, le XLM, c'est une position que je vais fermer en perdant peut-être 100 $ dessus. Mais à côté de ça, j'ai des positions qui m'ont fait gagner presque 10 000 $ sur le BTC depuis 2 ou 3 semaines. Parce que moi, j'étais rentré un peu moins de 12 000 $. Donc du coup, il faut accepter les pertes. Et je pense que c'est comme tout, il faut se créer une habitude d'accepter les pertes quand le scénario ne se réalise pas, pour justement éviter de perdre gros et sortir au plus tôt d'un trade quand les scénarios ne se réalisent pas. Donc ça, c'est un peu le premier concept, c'est vraiment d'accepter les pertes, ce qui est totalement contre nature. Deuxième concept, chercher le moins possible à optimiser. Ce qu'on fait au début quand on se construit ce qu'on appelle un système de trading, on a tendance à essayer de l'optimiser au maximum en ayant un maximum d'indicateurs. Le problème, c'est que de temps en temps, ces indicateurs sont contradictoires, qu'il y a des indicateurs qui fonctionnent mieux dans un sens que dans d'autres. Il y en a qui sont très bien dans les ranges, il y en a qui sont très bien dans les tendances. Et à un moment, c'est compliqué d'avoir une configuration où tous les indicateurs vont dans le même sens. C'est pour ça que moi, je me suis essentiellement concentré sur les bandes de Bollinger. C'est vraiment mon indicateur phare que je regarde à chaque fois que je fais une analyse. Je commence tout le temps par les bandes de Bollinger. J'essaie aussi de trader des unités de temps assez grosses, ça veut dire monthly, weekly et daily, donc jour, semaine et mois. J'utilise aussi beaucoup les divergences, parce que les divergences du RSI ou du MACD, c'est ce qu'il y a de plus puissant quasiment en trading. Quand vous identifiez une divergence, il y a de grandes chances qu'elle se réalise et que ça parte très vite dans un sens ou dans l'autre. J'utilise aussi les volumes. Les volumes, c'est un indicateur qui permet de confirmer ce qu'on voit à l'écran. Donc quand vous analysez quelque chose, si vous avez les volumes qui vont avec, une cassure, un rebond, une tendance, ça permet de confirmer ce que vous avez vu. Le RSI, je l'utilise beaucoup pour les divergences. Je regarde pas trop quand c'est suracheté, survendu, et les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, je les utilise vraiment pour en m'en servant comme support, comme résistance, et aussi le croisement de la moyenne mobile 20, de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 50 et 200, qui vous dit qu'une tendance a démarré, alors un peu en retard, mais elle vous dit qu'elle a démarré, et du coup ça conforte, si on est rentré en position et qu'on a ce croisement, ça vous conforte dans votre position. Le MACD, je m'en sers aussi pour les divergences principalement. Donc déjà ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicateurs. 6 indicateurs pour prendre une décision, je trouve que c'est déjà presque trop.
L'idée est d'avoir le moins de, alors pas en avoir un seul, mais je pense qu'entre 4 et 8, c'est une bonne moyenne pour pouvoir prendre des décisions. Alors j'utilise aussi le chartisme évidemment, hein, ça c'est quand même la base. Donc on est même maintenant on va dire à 7 indicateurs. Donc je pense qu'entre 4 et on va dire 4 et 8, c'est 8 serait le maximum et 4 serait un minimum. Et l'idée est justement de ne pas trop optimiser et d'utiliser des indicateurs assez simples. Troisième concept, c'est qu'on a tendance à surévaluer l'information qui confirme notre opinion et on minimise celle qui est discordante. Ça veut dire grosso modo que quand on rentre dans une position en longue, donc à l'achat, et qu'on voit que tous les indicateurs nous disent qu'au final il aurait peut-être plutôt fallu shorter le cours, on a tendance à ausculter cette information parce que ça c'est la pure psychologie humaine, ça veut dire qu'on n'aime pas avoir tort, on aime bien avoir raison, et du coup on va prendre en compte que ce qui va dans notre sens, ce qui est une très mauvaise chose. Il faut plutôt partir dans l'esprit de se dire, imaginons que je n'étais pas en position sur cette crypto, sur le BTC par exemple, est-ce que je rentrais, est-ce que je shorterais, est-ce que je rentrais à l'achat ou est-ce que je rentrais à la vente, ou est-ce que je ne ferais rien? Et c'est plus ça qu'il faut se dire, et en fonction de ça, même si on a une position, il faut respecter le fait de se dire, si je n'avais pas de position, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder. Il y a des traders qui abordent tous leurs trades comme ça, ça veut dire qu'ils partent du principe qu'ils ne sont pas en position et ils se disent, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je rentre, est-ce que je sors ou est-ce que je ne fais rien? Et du coup ils prennent les décisions en fonction de ça, justement en évaluant toute l'information qui est à leur disposition et pas simplement l'information qui va confirmer le fait qu'ils soient en long ou en short. Prochain point, c'est un peu, ça c'est dans ma baseline, on ne n'est pas trader, on le devient. Le trading, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est totalement contre nature. Le trading, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Il y a plein de, pas des écoles de trading, mais il y a plein d'endroits où on peut apprendre le trading, et aussi qui s'apprend de manière empirique, en tradant, en lisant. Moi j'ai appris ça via des lectures et en tradant, en passant beaucoup de temps à trader. Là ça doit faire quasiment 5 ans que je trade, et c'est comme ça que j'ai appris le trading. Le trading, on dit souvent que plus on a fait d'études et moins on est bon pour le trading, parce qu'on cogite trop, alors que le trading c'est quelque chose d'assez, on peut le voir comme quelque chose d'assez simple, d'assez basique, et derrière il faut pouvoir respecter basiquement les règles et se détacher un peu de l'enjeu qui est derrière, c'est-à-dire de l'argent qui est en jeu. C'est assez difficile, et les meilleurs traders ne sont pas forcément ceux qui ont fait de longues études. Moi j'ai un M2 pour ma part, et du coup je pense pas que cet esprit un peu cartésien, un peu avoir fait des études, aille dans le bon sens. Voilà, donc ça fait 5 ans, je ne me considère pas comme un trader, je me considère comme ce qu'on appelle un rookie, ça veut dire un trader débutant. Mais les résultats sont là et je m'en contente, et aujourd'hui c'est quelque chose que je trouve intéressant, et c'est une manière, quand on maîtrise l'art du trading, c'est une manière plutôt aisée de gagner de l'argent, car on est tout le monde en fait dans le trading, tout le monde dispose de la même quantité d'informations, surtout aujourd'hui avec des outils comme TradingView, ce qui fait qu'on est à peu près au même niveau que les autres traders. La seule différence, c'est que quelqu'un qui arrive avec 10 milliards de capital et quelqu'un qui a 10 000 euros de capital, quelqu'un qui a 10 milliards sur des petits cryptos avec de la petite liquidité va pouvoir faire bouger le cours et un peu manipuler le cours. Ça, on ne peut pas le faire. Mais sur des cryptos comme le Bitcoin, où il y a beaucoup de liquidité, c'est quand même assez difficile de manipuler le cours. Donc l'avantage du trading, c'est qu'on est à peu près tous au même niveau. Contrairement, si on prend l'exemple des e-commerçants, si demain vous lancez un e-commerce et que vous avez Amazon en face, évidemment c'est beaucoup plus difficile, alors que quand on se lance en tant que trader, on a les mêmes règles du marché, on a les mêmes règles de marché en face. L'autre point, un bon trader est quelqu'un qui a une performance régulière. L'idée dans le trading, c'est pas forcément de faire de gros coups. En 2017, quand le Bitcoin est parti à la hausse de manière un peu phénoménale, il y avait beaucoup de gens qui se la racontaient sur les forums et qui disaient oui, j'ai gagné tant, 10 000, 20 000, je sais pas, 100 000 $ sur un trade, qui se la racontaient une ou deux fois et après on les voyait plus. C'est que c'est des personnes qui ont fait des gros coups, des gros trades, mais derrière, à un moment, ils ont fait un très mauvais trade et du coup, ils ont perdu tout leur capital.
ce qui fait qu'ils ont disparu de la place. Un bon trader, c'est vraiment quelqu'un qui a une performance régulière. C'est pour ça qu'on regarde le profit factor, qui est grosso modo pour 1 dollar ou 1 euro investi, quel est l'argent qui est généré. Un profit factor de 2, ça veut dire quand vous mettez 1 dollar, vous gagnez 1 dollar. Et l'idée est par exemple plus de gagner 2000 dollars par mois toute sa vie en termes de profit que de gagner une fois 20 000 dollars et une fois aller perdre 18 000. Donc il faut vraiment rechercher une performance régulière. Et c'est pour ça qu'il faut sortir rapidement de ces positions perdantes ou de ces positions qui ne sont pas réalisées, utiliser les stop-loss pour et évidemment faire du money management. Le money management, c'est ce qui vous permet de garantir la continuité du trading et de protéger votre capital. Stop-loss, money management, protection de capital. Le prochain point. Alors la patience est un trait de caractère important en trading. Pourquoi la patience est un trait de caractère important en trading? Parce que ce que je dis dans ce que je note parfois dans les descriptions de mes vidéos, c'est qu'il faut prendre que les meilleurs trades. Ce qu'on appelle, donc ça porte bien le nom de la chaîne High Probability Trading. C'est vraiment de prendre les trades qui ont un maximum de probabilité de se réaliser. Par exemple, si vous voulez trader, si vous voulez faire 2-3 trades dans l'année, vous ne tradez que les divergences en daily et vous avez de très grandes chances que vos trades se réalisent. Ou là, le trade qu'on a pris sur le BTC, ça fait 2 ans qu'on attend ça, c'est quand même un trade qui avait de très fortes probabilités de se réaliser, même avec le contexte Covid. Je veux dire, techniquement parlant, en termes de pure analyse technique, c'est un trade qui avait de grandes chances de se réaliser. Donc si vous attendez 2 ans et vous prenez que ce trade, c'est bien plus intéressant que d'aller prendre des trades à droite à gauche et de risquer d'attaquer votre capital. C'est pour ça que la patience est un vrai trait de caractère. Il faut savoir parfois ne rien faire pendant des semaines et des mois. Alors des mois en trading peut-être pas, mais au moins pendant des semaines, et ne trader que les bons coups, ce qui vous permet par exemple de prendre plusieurs semaines de vacances et de trader que quelques semaines, j'allais dire quelques semaines à l'année, où vous pouvez trader, on va dire peut-être être en position 3-4 mois l'année, suivre vos positions, et puis pendant 8 mois de l'année être en vacances. Ce qui est quand même une perspective plutôt sympa. Donc la patience c'est vraiment un trait de caractère important et c'est pas forcément évident tous les jours. Autre point, les amateurs fournissent de l'argent aux professionnels sur les marchés. Ce qu'il faut comprendre dans tout marché financier, c'est ce qu'on appelle un marché ou un jeu à somme nulle. À somme négative, pardon. Pourquoi à somme négative? Parce que à chaque fois que vous faites une transaction achat ou vente, vous avez la plateforme qui va récupérer un pourcentage sur le trading, pour que faut bien qu'elles vivent aussi ces plateformes. Et du coup, tout l'argent qui est investi, il y en a toujours un peu de moins en moins. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui gagnent, qui gagnent de l'argent sur les trades, en prennent à ceux qui en perdent. Et c'est pour ça qu'un marché, on a besoin qu'il y ait toujours de nouveaux entrants pour amener en fait de l'argent frais, que les gens achètent du bitcoin ou achètent de la crypto, pour derrière nous aller prendre de l'argent aux amateurs. Et aujourd'hui, quand on est un amateur, c'est souvent les professionnels qui vous prennent votre argent. Pour devenir professionnel, évidemment, ça demande du temps, de l'investissement, mais une fois que vous y êtes, c'est un peu comme le poker. Généralement, on dit souvent, quand vous ne savez pas qui est le pigeon autour d'une table, c'est sûrement que c'est vous. Pour avoir un ami qui joue au poker, qui en vivait, il me disait que ce qui était intéressant, c'est d'aller prendre des sous à des gens riches qui aimaient ça pour s'amuser et qui se faisaient plumer sur les tables. Mais eux, en fait, ils s'en foutaient parce que c'était vraiment un hobby. Mais derrière, voilà, les professionnels vont prendre de l'argent aux amateurs et c'est un peu pareil sur le trading. Mon dernier point, et j'arrêterai là. Donc ça, c'est une stat que j'ai lue aussi dans différents livres. Le pourcentage des traders qui gagnent régulièrement est de 5 à 10%. Donc ça rejoint la diapo d'avant, qui est que une personne sur 10 gagne de l'argent et peut vivre du trading en gagnant régulièrement de l'argent, et 9 personnes sur 10 en perdent. Ça veut dire que c'est 10% de ces personnes qui prennent l'argent des 90 autres % de ceux qui en perdent. Donc il faut bien avoir ça en tête, être dans ces 5 à 10% de personnes qui gagnent de l'argent. 5 à 10%, c'est pas lourd, ça fait une personne sur 10, voire une personne sur 20. Ce qui veut dire que le trading n'est pas un métier facile, ça demande vraiment du travail. Comme j'ai pu lire, je suis assez d'accord, et c'est pour ça que je ne fais pas des vidéos pour
donner des signaux ou donner des conseils, je dis simplement ce que je fais, ce que je pense être juste. On ne gagne pas de l'argent en suivant les conseils des autres. Aujourd'hui, si vous achetez des signaux Telegram ou si vous suivez, alors oui, on peut en gagner, parce que moi je l'ai fait au début, mais il est sûr qu'il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent en trading en ne suivant pas les conseils des autres, parce que vous êtes totalement lié à la vie de quelqu'un sans forcément comprendre ce que vous faites. Aujourd'hui, moi avant je regardais, je suivais des personnes sur Twitter, je regardais des traders comme le Journal du Coin, etc. Ils sont très pertinents, mais aujourd'hui je fais mes analyses techniques dans mon coin de manière totalement solitaire. Je ne regarde aucune news, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit technique. Je ne suis plus personne, je fais mes propres analyses. C'est depuis que je fais mes analyses dans mon coin tout seul, sans même échanger avec des personnes, que je fais mes meilleurs trades et que j'ai un profit factor qui est plutôt positif. Donc là il est de un peu plus de 3, et que je m'améliore en trading. C'est vraiment pas en écoutant ce que font les autres, parce que du coup ça va influencer votre jugement. Alors que si votre système de trading est bon, que votre manière de trader est bonne, il n'y a pas de raison que ça change. Elle va changer simplement si vous commencez à écouter les autres ou à faire ce que font les autres. C'est là où elle va commencer à être influencée et à changer, alors que si elle est bonne, il n'y a pas besoin d'écouter les autres. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu différente sur la psychologie du trader et la formation qui est un peu complémentaire à tout ce que je fais en analyse technique. L'objectif, comme je vous ai dit, si vous voulez vous nourrir de ces infos, n'hésitez pas. Mais voilà, l'objectif, il est plutôt pour moi d'ancrer en fait ces règles dans ma tête pour les avoir toujours en tête quand on trade. Parce qu'un des points, ce qui est assez compliqué, ce qu'on remarque après avoir tradé pendant plusieurs années, c'est qu'au bout d'un moment, on a la capacité d'avoir toutes ces règles en tête quand on va trader. Et alors qu'au début, on a sa petite checklist et on est là à regarder sa checklist pour chaque graphique, et ça prend énormément de temps, et du coup on revient sur les premiers indicateurs parce qu'on a oublié ce qui se passait, ce qui fait que c'est très compliqué. Alors quand on a tout en tête, c'est beaucoup plus facile de faire une analyse. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée.